Mais aujourd'hui, nous devons brandir le passeport congolais avec fierté pour dire que le Congo ne s'arrête pas qu'à la musique ou à la vie facile. Congo Africa. Nous sommes victimes d'une histoire mal racontée. Pourquoi? Parce qu'on a cherché à nous faire détester nous-mêmes. Congo Africa. À l'époque, il n'y avait pas que l'information qui nous intéressait quand vous lisez. Il y avait votre façon d'écrire. Aujourd'hui, vous avez un problème. L'intelligence artificielle. Donc, il y aura sûrement des journalistes qui vont sortir. Ça, c'est Saint-Marc. Saint-Marc ne se prend non, 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 il faut pas. Donc, il y a des journalistes qui vont sortir, qui vont prendre... Non, 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 qui vont prendre ce raccourci. Non, je parle de la réalité. De l'écriture, tu vois. Avant, quand Mbamba Toko écrivait, Bazakane écrivait, le journal Lima écrivait, Salongo écrivait, on regardait. Il y a des gens qu'on aimait lire parce que sa façon d'écrire nous plaisait à faire cette lecture de l'information. Ça aussi, c'était important. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites face à cette situation? Congo Africa. Donc, le Lumumba Awards, je dis bien que c'est l'événement qui va sublimer l'excellence de la diaspora congolaise. Et nous voulons que tous les Congolais viennent parce que nous sommes souvent victimes d'une histoire mal racontée. Congo Africa. Blaise Compaoré. Oui. Magazine d'avant et d'aujourd'hui. Parce qu'avant, on avait l'habitude de lire Afro News. Oui. Aujourd'hui que le monde a évolué, le monde a avancé. Alors, est-ce que Blaise Compaoré se retrouve aujourd'hui avec Afro News? Congo Africa. Est-ce que nous sommes fautifs si Dieu nous a donné le talent de musicien? Non. Quand on a des gens comme Fali, Ferré, Kofi Olomide, Jossar Nyokalongo et tous ces gens-là, Lévré, Tabouley, Jossre Franco, Lombo et tout ça. Est-ce que c'est notre faute si nous aimons notre musique? C'est un patrimoine. Est-ce qu'on pouvait parler de la Jamaïque s'il n'y avait pas le reggae? Est-ce qu'on pouvait parler du Cuba, de Cuba, s'il n'y avait pas la salsa? Bongo ndeko, tala solution ezwami. Pona bopikiliki, bokolongo nu banzoto na yo. Kokene musika te, toza na ye yo. Komo na ye bio herbe, kiakao, biso bato misala ya maboko. Biso tokende l'échafaudage. Biso tokumbaka bamituka. Tofandaka tout le temps na babiro na bakiti. Biso bato tosala ba femme de chambre. Misala makasi nyonso. Solution yango emonani. Bio herbe cacao eloko eza kosunga makasi biso bato diabète biso bato prostate na esika pe otolalaka bosomba eloko oyo eza pona bino. You need the power. Olingi makasi yango oyo makasi eza awa pona bokolongoni bwanzoto na yo. Bio herbe cacao. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez le voir, je suis à Arena Grand Paris. Ici, le 10 mai 2025, dans cette salle, nous allons glorifier Jésus. Arena Grand Paris, ça sera le 10 mai 2025. La billetterie est déjà ouverte. Prenez votre billet, n'hésitez pas à venir ce jour-là. Vous avez suffisamment de temps pour déjà prendre votre place pour que ce jour-là, vous ne puissiez pas manquer. Il y aura tout le groupe Adorant l'Éternel de partout dans le monde, que ce soit de l'Europe, de l'Afrique. Nous serons tous rassemblés ici, à cet endroit, pour célébrer le Seigneur avec nous. La billetterie est déjà ouverte. Vous pouvez déjà prendre votre place dès maintenant, parce que cet endroit va être saturé d'adorateurs et d'adoratrices qui viendront glorifier le Seigneur. Nous-mêmes, nous viendrons de partout. Alors nous attendons à ce que vous veniez aussi de partout pour que nous nous rencontrons en cet endroit et remplissions ces lieux de louange et d'adoration. Le rendez-vous est pris le 10 mai 2025 ici à Arena Grand Paris. Nous vous attendons. Je vous félicite. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Congo Africa dans cette très belle émission, les experts de l'info, présentés avec le Saint-Marc Tabou. Saint-Marc Tabou, bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Nous sommes décontractés ce soir. Été oblige, il faut le dire que la chaleur a élu domicile
ici en Europe, plus précisément en France déjà. Donc voilà pourquoi Adil Ondolé, Bokomendieu, que vous êtes habitué à le voir en co-star aujourd'hui, il est décontracté pour recevoir un grand frère, mais un confrère qui n'est autre que Monsieur Mbouyi Blaise Kampampi. En tout cas, un Congolais, mais qui a un nom qu'il faut avoir vraiment beaucoup de courage pour le prononcer, parce qu'on se dit, c'est un Français ou c'est un Congolais. Alors, on va le recevoir aujourd'hui pour parler d'un grand événement. Il s'agit bien sûr de Lumumba Award. Blaise Kampampi, bonjour. Bonjour Adil Ondolé, bonjour Saint-Marc. Bonjour. Blaise Kampampi, certes, nous sommes là, nous allons parler de Lumumba Award, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas, qui est Blaise Kampampi? Ouf, je l'ai dit à Saint-Marc tout à l'heure, j'aime pas trop mais tu ne l'as pas dit devant... Bah oui, mais je l'ai dit que je n'aime pas trop parler de moi, mais bon, parce que c'est obligatoire aujourd'hui, devant vos questions, je vais dire, je m'appelle Blaise Kampampi, je suis journaliste, éditeur de plusieurs magazines, notamment Afro News, il y a d'autres magazines, et Challenge, Héritage, et puis, ça fait 45 ans que je suis journaliste. Donc ça fait que je suis de la vieille école. Non, Blaise Kampampi. Là, tu as parlé trop vite, tu as couru. Akimimbango, Blaise Kampampi, Azali Motoyo, aza journaliste à Komaki Makambo ya Kokoma, la plume, la facilité. Sali Kokoma na Fognou pendant très longtemps. Combien d'années à peu près? Fognou, ça fait 35 ans. Ici à Paris, mais j'ai commencé à écrire il y a 45 ans. Parce que mon premier article, je l'ai écrit à 20 ans. Blaise Kampampi, na poto okutaki banani na presse. Avant moi, c'était Bazakana. Il y avait Bamba Toko. Komaye. Voilà. Comme tu dis, Madilou, ça me rappelle le cri de Madilou. C'était les deux aînés que j'ai trouvés. Il y avait aussi Lilo Miango. Voilà les trois aînés que j'ai trouvés sur la place de Paris. Voilà. Et puis qui nous ont encadrés, qui nous ont montré la voie. Et puis voilà quoi. Et puis on a continué. Mais qu'est-ce qui t'a poussé pour prendre la plume? Ce sont mes grands frères qui m'ont corrompu. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils m'ont donné le virus de la lecture. Ils écrivaient beaucoup. Et j'ai suivi leur lecture en lisant les Bob Moran, en lisant les SAS, les Osex Chéri O, Shemao, et ainsi de suite, les aventures de Tintin, Ombre jaune. C'est ça qui a un peu décoré ma jeunesse. Et quand j'ai découvert le charme de la lecture et la richesse, je me suis intéressé à ça. Et puis quand j'étais en deuxième CO, on appelait au Congo, j'ai rencontré un professeur et c'est lui qui m'a, après un concours de rédaction, une interrogation comme on appelait, qui a dit « Tu as une plume. J'aimerais bien que tu fasses ça. » Kinshasa ou à Lubumbashi? À Kinshasa, non, c'était à Kananga. J'étais à l'internat, à l'Institut Saint-Dominique Savio. Okay. On appelait l'Institut des Mikalai. C'est là que j'ai commencé à écrire. C'est les frères Joséphites. Et puis, tous les articles que j'écrivais, mes professeurs disaient « Mais attends, à 12 ans, un enfant qui écrit avec toutes ces références, c'est pas possible. » Et puis voilà, ça m'a donné un peu l'envie de dire « Mais je peux aussi devenir quelqu'un de grand. » Ok. J'ai une question de curiosité. Je l'ai remarqué en tout cas, même dans les grands postes que nous avons au Congo. On dirait que les élèves qui ont reçu l'éducation, qui ont fréquenté l'école dans des régions, comme c'était à l'époque, ont plus excellé, surtout en langue. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a moins... Bon, il y a sûrement des Quinois, mais il y a beaucoup des personnalités qui viennent de Lubumbashi, Kananga, Mbujimai. Il y a même celle de Mbandaka et tout. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que la capitale n'a pas... C'était un choix, Saint-Marc. Tu sais, les Belges sont venus dans ce pays pour l'occuper et ils avaient leurs objectifs. Ils ont créé des zones. Ils ont spécialisé le Bandoudou, le Kassai, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas oriental ni occidental, c'était juste le Kassai. Il y avait le Katanga et
le Kivu, la zone Est, donc disons le Grand Kivu à l'époque, où ils avaient construit beaucoup d'écoles dans lesquelles ils enseignaient plus ce qu'ils voulaient faire. Donc ils avaient des ambitions, créer des provinces. Ainsi l'Équateur, c'était plus la formation militaire. Les autres provinces, c'était plus... Quand vous avez des grands comptables au Congo, c'est plus l'Équateur et les grands militaires. Quand vous avez le plus grand commis... Il faut rajouter aussi, dans l'Équateur, on a aussi le diplomate. Hein. Bon, voilà. Et quand vous regardez les plus grands commis de l'État, c'était le Bas-Congo. Parce qu'on disait que c'était les plus honnêtes. Et quand vous avez les gens à qui on apprenait plus les lettres, c'était les Kassai, le Bandundu. Ainsi, vous avez par exemple des instituts comme Indobo, Institut Don Bosco. Vous avez l'Athénée Royal qui avait des ramifications partout. Vous avez Alpha Djiri dans le Grand Kivu. C'est des écoles où ils avaient choisi de former l'élite, des gens qui pouvaient les succéder dans l'administration. Pourquoi ces élèves-là excellaient? Il y avait pas assez de monde, ils avaient le temps d'être suivis à l'intérieur du pays que dans la capitale? Oui, il y avait déjà le problème de surpopulation. À l'internat, moi, j'ai vécu dans des écoles où on avait maximum 25 élèves par classe. Seulement. On n'avait pas plus. Ouais, nous, on avait plus. Quand on avait 25, on arrêtait l'inscription. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Il y avait le suivi, l'antériorité du cursus scolaire. On devait savoir où ce que tu as étudié avant d'être accepté dans cette école-là. Ouais. Il y avait des prêtres qui devaient témoigner. C'est-à-dire, on demandait à ton prêtre, le curé de ta paroisse d'où tu viens, pour témoigner sur ta famille, ainsi de suite, avant que tu puisses être accepté. Et là, ça leur facilitait le suivi. C'est-à-dire que tu es à l'internat, mais tu es au courant, tu sais que tout ce que tu fais, les parents le savent, le curé le sait. Donc, tu ne peux pas déconner parce que quand tu rentres, c'est tout le monde qui te regarde et dit « Toi, tu as été volé, tu fais la honte de notre ville, et ainsi de suite. » Blaise Kompampi, oui. Magazine d'avant et d'aujourd'hui. Parce qu'avant, on avait l'habitude de lire Afro News. Oui. Aujourd'hui que le monde a évolué, le monde a avancé. Alors, est-ce que Blaise Kompampi se retrouve aujourd'hui avec Afro News? Pas autant qu'avant, il faut être honnête. Avec les nouveaux médias, avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, nous n'avons pas le même impact qu'avant. Moi, je me rappelle à l'époque, quand le magazine était sous presse, les gens attendaient. Je recevais même des précommandes, les gens qui disaient, dès qu'il sort, tu m'envoies. Ils me prépayaient parfois, j'avais des abonnements et tout. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Mais ce qui fait que nous survivons aujourd'hui, c'est la qualité de l'information, le traitement de l'information. Nous ne sommes pas dans la supputation, nous ne sommes pas dans l'à peu près. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose, c'est quelque chose qui est vérifié 4-5 fois et mon information, elle est véridique. Alors que dans les réseaux, l'information peut sortir d'aujourd'hui, on mange chaud, 2 jours après, on vous dit que c'était faux, c'était une manipulation, une fake news, comme vous appelez. Ok. Vas-y. Ma question aussi, à l'époque, il n'y avait pas que l'information qui nous intéressait quand vous lisez. Il y avait votre façon d'écrire. Aujourd'hui, vous avez un problème, l'intelligence artificielle. Donc, il y aura sûrement des journalistes qui vont sortir. Ça, c'est Saint-Marc. Saint-Marc ne se pompe pas. Non, il faut pas. Donc, il y a des journalistes qui vont sortir, qui vont prendre qui vont prendre ce raccourci. Non, je parle de la réalité. De l'écriture, tu vois. Avant, quand Mbamba Toko écrivait, Bazakane écrivait, le journal Lima écrivait, Salongo écrivait, on regardait. Il y a des gens qu'on aimait lire parce que sa façon d'écrire nous plaisait à faire cette lecture de l'information. Ça aussi, c'était important. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites face à cette situation? Effectivement, nous avons affaire à un grand concurrent qui est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les gens qui savent manipuler les logiciels, ils peuvent aller demander un article et l'intelligence artificielle le donne. La seule différence, c'est que quand moi j'écris, je peux faire allusion à des réalités que l'intelligence artificielle ne pourra pas utiliser. Je peux, dans mon article, faire allusion à une citation de Marc Tabou, à une citation de Adi Londolé. C'est-à-dire que je fais vivre mon article. Je lui donne le souffle local. Si je parle du Congo, je peux faire une citation comme ça que j'ai fait. Qui verra ça? Mais le lecteur, il se rend compte, quand il lit un document qui est figé, qui parle juste des recherches et des références. On sait authentifier que là c'est l'intelligence artificielle et là, c'est moi. Par exemple, quand je dis Marc Tabou,
et que je fais une citation plutôt, je dis Marc Taboulé, le fils de Taboulé, le grand Rochereau, l'intelligence artificielle, dans l'article commandé ne fera pas cette allusion-là. Et le lecteur averti, il dira, celui-là qui cite Taboulé, c'est quelqu'un qui connaît, donc c'est fait par l'intelligence humaine. Mais quand c'est juste Marc Tabou, il est présentateur, il a fait ci, il a fait ça, je peux dire même il a été tapé par Kofi Olomide, à un moment, il a eu la blessure. Ça, c'est figé. On sait que ça, c'est des recherches par le moteur. Mais moi, quand je dis, c'est aussi le fils de Taboulé, c'est le grand frère de Charles Tabou. Donc, il y a des éléments qui font que le lecteur se dit... Blaise Compaoré, à l'époque, il y avait la plume, il y avait l'écriture. Comment vous étiez traité? Dans mon monde, il y a un monsieur intelligent, un monsieur fumeur, un monsieur... Il y a la Saranine, il se prend pour qui, lui, là? Comment c'était comment à l'époque? C'était un peu... Sincèrement, tu as cité le mot... Tu me connais. On ne va pas cacher aux téléspectateurs que tu me connais. Mais je ne dis pas que tu es un bagarreur, je ne l'ai pas dit. Non, je ne suis pas un bagarreur. Non, je ne dis pas qu'il est bagarreur, mais il a grandi à Brixton. Bronx. Dans le Bronx. Dans le Bronx. Aux États-Unis, à New York. Dans le Bronx. Je ne dis pas que c'est un bagarreur. Je n'y ai pas grandi, j'y ai vécu. Voilà. Grandir, c'est un peu trop, c'est usurper la réalité. Non, j'y ai passé des années, mais je n'y ai pas grandi beaucoup. Je connais cette réalité-là. La vérité, c'est que... à l'époque, ça se passait comment? Ça se passait que les gens ne nous mettaient pas l'index. Parce que quand tu dis aux gens, comme tu m'as toujours présenté, lui, il a étudié aux États-Unis, il a fait Columbia University, les gens te disent, et ça, ce n'est pas bon dans la société. Et c'est pour ça que j'ai toujours été humble, je passe inaperçu. Beaucoup de gens ne me connaissent pas dans ma communauté parce que je veux être discret pour arriver à piocher la vérité, aller chercher ça. J'aime pas trop quand on me catalogue comme dit ça et ça. Tu sais, tu connais mon combat depuis toutes ces années. Quand tu me dis Mbiaka, j'aime pas trop ce mot-là. Ça me fait peur. C'est un ancien parce que Saint-Marc Tabou, je le témoigne aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai vu mes aînés, Blaise Compaoré, Rouf Moutanganga, Jean-Marie Kassamba. Que je salue au passage. Ah bon? Ah, JMK, c'est un frère. Bouzongana? C'est mon frère, ça ne changera jamais. Ah, ok. Alors, JMK. En tout cas, ce sont les gens qui m'ont vraiment collé Singai. Je vais citer 3 noms. Yébissang, dis-nous un peu qu'est-ce que tu penses de ce genre. Je commence par Étienne Mundélé. Étienne Mundélé, c'était un grand homme qui avait une vie spirituelle supérieure que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Il avait atteint des niveaux d'initiation qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Je l'ai connu personnellement, je suis le seul qui a écrit un livre sur lui, une rose dans les égouts. J'ai eu la chance de partager son intimité, il m'a appris beaucoup de choses. Il y a des choses que j'aimais. Il vous a initié aussi? Oui, il y a des choses que j'aimais, il y a des choses que je n'ai pas aimées. Non, mais la question de Marc, elle est importante. Et de quoi? Il vous a initié aussi? Non. Il m'a appris des choses, mais il ne m'a pas initié. Hein, Marc, tu comprends la différence? Ouais. Merci beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé de l'avoir rencontré. Il m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a aidé et ça continue à m'aider pour comprendre la réalité de la vie que nous avons aujourd'hui. Deuxième nom, Moïse Katumbi Tchapoul. Moïse Katumbi, je l'ai connu quand il était gouverneur de la province du Katanga. J'ai écrit un magazine sur ses réalisations. Le magazine est tombé entre les mains de M. Salomon Kalonda. Moi, je l'appelais Escadela. Et il a beaucoup aimé. Et ils m'ont appelé, je suis allé à Lubumbashi. J'étais très bien accueilli et je dis très bien payé aussi. Je précise parce que je n'aime pas que les gens parlent dans mon dos. J'étais très bien, j'ai gardé beaucoup de souvenirs positifs de ce monsieur-là et surtout de Salomon, qui était vraiment une oreille attentive avec moi. Professionnellement, je garde des bons souvenirs. Jusqu'à présent, malheureusement, comme toujours les Congolais, ils n'aiment pas que tu reviennes. Ils ont fermé la porte. Et le dernier nom, ça serait Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, c'est... Bon, les Congolais n'aiment pas certaines vérités. Il est plus jeune que moi. Moi, je peux me permettre de l'appeler mon jeune frère, mais c'est un collègue. Aujourd'hui, c'est un grand monsieur au Congo. Il a fait son chemin. On a eu des problèmes ensemble. À un moment, on ne se parlait pas. J'ai atteint l'âge où le pardon devient nécessaire et important. C'est pour ça que tu as vu, je les salue avec bonheur, avec beaucoup de bonté.
en espérant qu'un jour on pourra se voir et se serrer la main. J'étais dans mon coin, j'ai dit, je lui adresserai jamais la parole. Ça m'apporte quoi? Rien. On a besoin que le pays se réconcilie. Pourquoi pas nous? C'est nous qui faisons le pays. Est-ce qu'on peut atteindre la réconciliation nationale si entre les individus, on ne se réconcilie pas? Mon Dieu que je prie m'impose la réconciliation et le pardon. Je pardonnais et je le salue. J'espère qu'un jour on se verra et puis je lui dirai bonjour. Voilà, c'était la première partie de cette émission avec Blaise Campampi. J'ai du mal à prononcer Campampi parce que il y a du français, il y a du Kimoulouba là-dedans. Non, voilà, ça y est. Non. J'ai compris. J'ai compris, Saint-Marc. On dirait que cette histoire de... Même les Balouba deviennent un peu, comment allergiques à leur... Non, si c'est le Kikongo, je dirais, ce mot-là sonne un peu le Kikongo. Je dis, j'ai du mal à prononcer ce mot, Campampi. Est-ce que c'est pas Kabambi? On a changé à Kapampi. Voilà. Alors, nous allons parler vraiment de l'événement qui s'annonce bientôt, qui va... Vendredi 20 juin. Le vendredi... 20 juin. 20 juin. L'événement Lumumba Award, c'est ça? Ça, c'est ce petit bouquin que nous avons, brochure qui nous parle de ce grand événement. Alors, c'est une célébration de l'excellence de la diaspora congolaise, une cérémonie de remise de prix que va nous parler ici notre invité du jour. Blaise Campampi, Lumumba Award. Oui, le Lumumba Award, c'est le plus important événement de la diaspora congolaise pour l'année 2025. Voilà. Parce que nous sommes à la première édition de cette manifestation qui va célébrer l'excellence de la diaspora congolaise dans tous les domaines. Voilà. La particularité, c'est ça. Avec le Lumumba Award, on va célébrer et proclamer à la face du monde l'excellence et la grandeur de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous allons mettre à la une les médecins, les chercheurs, les musiciens, les comédiens, les danseuses, les vendeuses de châteaux rouges. On ne va oublier aucune excellence. Les journalistes. Bien entendu, on commence par nous. Partout où les Congolais de la diaspora ont fait rayonner le drapeau national, partout où les Congolais de la diaspora ont fait parler du Congo en bien, eh bien, nous serons là pour récompenser chacun selon ses mérites. Donc, le Lumumba Award, je dis bien que c'est l'événement qui va sublimer l'excellence de la diaspora congolaise. Et nous voulons que tous les Congolais viennent parce que nous sommes souvent victimes d'une histoire mal racontée. Si vous permettez, je peux expliquer. Oui, allez-y. Nous sommes victimes d'une histoire mal racontée. Pourquoi? Parce qu'on a cherché à nous faire détester nous-mêmes, nous faire détester par nous-mêmes. Quand, par exemple, vous voyez des pays voisins qui utilisent un terme comme BMW, Beer, Women and Music. Ça veut dire, est-ce que nous sommes fautifs si Dieu nous a donné le talent de musiciens? Non. Quand on a des gens comme Fali, Ferré, Kofi Olomide, Jossar Nyokalongo, et tous ces gens-là, les vrais Tabouley, Jossere Franco, Lombo et tout ça. Est-ce que c'est notre faute si nous aimons notre musique? C'est un patrimoine. Est-ce qu'on pouvait parler de la Jamaïque s'il n'y avait pas le reggae? Est-ce qu'on pouvait parler du Cuba, de Cuba, s'il n'y avait pas la salsa? Pourquoi, quand nous aimons la rumba, ça devient une tare? Mais non, il y a une question qui se pose. Il y en a plusieurs, hein, mais je peux prendre une. Ça veut dire quoi? Vous, dans votre membre du jury, vous choisissez les gens, ou bien il y a des candidats qui peuvent se prononcer. Je prends un exemple. Salem Service dit non. Moi, ça fait 25 ans, 35 ans, j'avais une société. Est-ce qu'il y a des candidats qui peuvent se prononcer, ou bien si vous-même, vous allez faire membre et jury? Non. Je continue d'abord, je termine avec votre autorisation, de dire que les Lumumba Awards ont été créés après une observation. Nous avons observé que dans la communauté, il y avait beaucoup de talents. Vous connaissez tous, par exemple, ne serait-ce que pour Paris, il y avait des années où parler du bac dans les familles, c'était extraordinaire. Dire que son fils a eu un bac, c'est exceptionnel. Nous avons eu la chance d'avoir, par exemple, le combat,
où les Congolais se sont mis debout pour dire stop à la bêtise, envoyer nos enfants à l'école, envoyer nos enfants dans des formations. Aujourd'hui, quand tu parles de bac, les gens se moquent parce que le bac, c'est devenu le degré zéro de la formation. Nous avons des ingénieurs, des docteurs, nous avons tous les degrés. Mais il nous fallait prendre conscience, dire stop, arrêtons-nous, faisons conscience. Comment capitaliser tout ce que nous avons aujourd'hui comme talent? Comment mettre ça en valeur pour que les Congolais se réveillent et que nous ayons une société positive qui dise, mais voilà, nous sommes capables de ça. Il faut briser le plafond de verre pour nous ouvrir tous les possibles et dire que nous pouvons aller de l'avant et faire encore mieux pour que le Congolais ne soit pas victime d'une stigmatisation quelconque. Être Congolais doit être une fierté. Et non, il y a des années en arrière, quand on disait Congolais, nous avions honte parfois. On voyageait beaucoup, mais quand on avait le passeport congolais, on se disait « Ah ». Mais aujourd'hui, nous devons brandir le passeport congolais avec fierté pour dire que le Congo ne s'arrête pas qu'à la musique ou à la vue facile. Nous avons... Je vais donner un exemple. Mais Saint-Marc a dit, tout le monde ici connaît par exemple le Malien Cheikh Modibo Diarra, parce qu'il a piloté le programme Sojourner sur le voyage sur Mars. Le monde entier a parlé de lui. Savez-vous qu'il y a un Congolais qui s'appelle Wycliffe Bonga, qui a participé à la fabrication de la navette Orion de la NASA? Personne ne sait. Savez-vous, je n'ai pas terminé, laisse-moi terminer encore deux petits exemples. Nous avons l'actuel, parce qu'on ne va pas parler du passé. Actuellement, nous avons l'éminent professeur Jean Bellé, qui est professeur au MIT. Vous savez ce que ça veut dire MIT? Massachusetts Institute of Technology. C'est-à-dire le top des tops. Il est professeur de chimie et de physique nucléaire. C'est l'inventeur du téléphone Okapi. Qui parle de lui aujourd'hui? Et Okapi, en termes de performance, concurrence l'iPhone. Qui parle de lui? Bien ce qu'on papi, ils jaseront toujours parce que les gens vont toujours en parler, mais on a eu un Ngoma Africa, on a encore eu le prix au Congo, c'était quoi, Marc? Mwanamboka. Trophée Mwanamboka et tout. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que Lumumba Award va persister? Parce que tous ces trophées-là, tout ça, ça a disparu. Mais Lumumba Award, c'est une philosophie. Lumumba, contrairement à tout ce qui se passe, qui s'était passé avant, Lumumba Award, c'est une philosophie. Ça repose sur la conviction. Tous les membres qui sont dans l'équipe de Lumumba Award, c'est des cadres. C'est des jeunes cadres. Je suis le seul vieux de l'équipe. Mais tous les autres, c'est des jeunes cadres. Ils sont chefs d'entreprise, ils sont juristes, ils sont banquiers, ils sont consultants. Ils ont déjà leurs ressources de vie. C'est des gens qui vivent très bien. Ils n'ont pas, très rarement, vous avez 40 ans. Ils sont tous en dessous de 40 ans. C'est-à-dire qu'ils sont venus non pour gagner l'argent, mais pour défendre la cause de la patrie. Donc ils sont venus... cette jeunesse qui ne connaissent pas le vieux. Mais je n'ai pas fini. Le fait qu'ils soient là, c'est-à-dire qu'ils ont adhéré à la vision. Parce que le Lumumba, c'est une vision, c'est une philosophie de vie. Et quand ils sont venus, c'est parce que nous voulons faire vivre le Lumumba et ses convictions. Ça, c'est la première des choses. Et quand on est venu, c'est comme du militantisme dans un parti politique. Les vrais militants ne viennent pas pour gagner des postes. Ils viennent pour faire gagner une philosophie. Et c'est ça qui se passe avec le Lumumba. Okay. Et grâce à ça, je pense et je suis convaincu qu'avec les jeunes qui sont là, la relève est assurée et le Lumumba survivra. Voilà, merci pour cette brochure parce qu'on va l'utiliser juste pour poser des questions et faire comprendre aux gens c'est quoi cet événement. Pourquoi Lumumba? Pourquoi Lumumba? Ça tombe bien. Est-ce que vous savez que cette année, nous allons célébrer le centenaire de Lumumba? Le centenaire. Le centenaire. Beaucoup Comme de gens quoi il aurait eu 100 ans. 100 ans, aujourd'hui. Voilà. Les gens ne le savent pas. Aujourd'hui? Donc cette année, je veux dire. Donc nous allons célébrer le centenaire de Patrice Emery Lumumba. Est-ce qu'il y a meilleur héros national que Patrice Emery Lumumba? Il y a des gens qui ne comprennent pas très bien son combat. Il y a des gens qui l'accusent d'avoir été arrogant, de n'avoir pas été patient, de ne pas... Mais la réalité de sa vie, c'était quoi? C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour ce pays, pour cette nation. On peut ne pas être prophète chez lui, mais Lumumba, lui, il a traversé les frontières. Vous allez en Russie, il y a une université qui s'appelle Patrice Emery Lumumba. Ici, en France, on a des squares qui s'appellent Patrice Emery Lumumba. En Belgique, en Allemagne et partout ailleurs. Vous pensez que ces gens-là ont baptisé leur place du nom d'un Congolais parce qu'ils veulent faire plaisir aux gens,
c'est parce qu'ils ont compris le message et le combat. Ça dépend de quel ministère. Est-ce que Lumumba Award, c'est juste entre amis, on se dit, Marc Tabou Yaka, Prophète Blaise Yaka, Tobeta Kop Mongo Boye, c'est certain dans quel ministère, comme quoi que Lumumba Award, c'est vraiment validé au Congo. Lumumba Awards est une initiative privée. Vous pourrez voir sur la brochure, il est écrit « Acteurs d'avenir associés » et Congo Synergie Club. Ce sont des associations, loi 1901. C'est des associations comme on en crée ici en France. L'idée est partie de, excusez-moi, des acteurs d'avenir associés. L'idée est partie de moi, pour être honnête. Mais dans le cadre de l'association Acteurs d'avenir associés. Et nous avons associé Congo Synergie Club, qui est une association qui regroupe des jeunes cadres d'ici en France, pour partager cette idée. L'idée faisant son chemin, nous avons abordé Trésor.com, qui est une société d'événements, pour dire, mais voilà, l'idée, elle est là. Et elle a réussi à convaincre Congo Synergie Club. Comment on peut mettre tout ça en musique pour arriver à créer un événement à la dimension de nos ambitions. Okay. C'est ainsi que le Lumumba Awards ont vu lieu. OK. Bon, on va continuer. Les lauréats, quels sont les critères pour choisir les lauréats, les étoiles quels sont les critères? Il y a essentiellement 4 critères essentiels. Et ça, il faut que je lise pour que vos téléspectateurs comprennent exactement. Okay. Et je sors le papier. Comme ça, de mémoire, je vais dire... Les critères de sélection sont très simples. Il y a le premier critère, c'est la valorisation du travail par l'excellence des résultats. C'est-à-dire, quand tu travailles bien dans ton secteur et que tu arrives à engranger des résultats qui sont là pour convaincre les gens, eh bien, c'est déjà le premier critère. Il y a un deuxième critère qui est l'implication dans les domaines clés. C'est-à-dire, si tu es impliqué dans ce que tu fais, est-ce que tu es impliqué dans l'invention, dans l'éducation, dans les sciences, dans la culture, l'entrepreneuriat, le leadership, les sports ou dans l'humanitaire. C'est-à-dire que ce que tu fais doit être impliqué dans un de ces secteurs-là pour qu'on puisse quantifier ce que tu fais. Le troisième critère, c'est la valorisation du drapeau et de l'image de marque de la RDC. Est-ce que ce que tu fais apporte un rayonnement au drapeau national? Okay. Et le dernier critère, c'est qu'il faut que tu sois un humain. Ça ne sert à rien pour nous que tu puisses, si tu es musicien, je donne un exemple, que tu remplisses le Stade de France ou le Stade de Martyrs ou U-Arena ou n'importe quel ING ou n'importe quel stade, si tu n'as pas de valeurs humaines. On venait de parler tout à l'heure des gens qui insultent les parents des autres. Tu peux faire tout ce que nous avons dit, les 3 premiers critères, si à la fin tu n'as pas de valeurs humaines, que tu te comportes comme un voyou, pour nous, ça ne vaut pas la peine. Parce que nous voulons que notre société retrouve les valeurs. Voilà. Les valeurs humaines. Donc, tu peux faire tous les 3 critères, mais le dernier est le plus important pour nous. OK. Il y a, au niveau des trophées d'excellence, quelles sont les catégories qui sont reprises effectivement pour cet événement? D'abord, je voudrais préciser une chose. Sur ce Lumumba Award, il y a 100 retenues. Nous avons reçu des centaines de propositions. On va peut-être en recevoir. 100 retenues, donc... Oui, parce qu'il y a des candidatures. Nous avons créé un réseau qui fait le tour du monde. Des journalistes comme vous, des gens de la société civile, des associations. C'est pas seulement un prix pour... Ce n'est pas pour la France. Non, c'est pour le monde entier. Le monde entier. Où il y a un Congolais, en dehors du Congo. Même à l'intérieur du pays. Non, pas à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a que ceux de la diaspora qui sont rentrés. Voilà. Okay. Mais en dehors de ça, nous parlons de tous les Congolais de la diaspora. De la diaspora. Nous avons des candidats qui viennent des États-Unis, qui viennent du Canada, d'Australie, du Congo-Brazzaville, de l'Afrique du Sud, de toute l'Europe, et ainsi de suite. Mais il faut préciser une chose. Nous avons retenu jusque-là 100 personnalités. 100. Qui sont les meilleurs des meilleurs, comme on dit, la crème de crème. La crème de crème. Et nous avons retenu cette crème de crème. Les 100... Bon, non. En tout cas, dans ma critère, M. Alobi... On n'est pas encore à la liste limitative. On parle. Je peux terminer? Ouais, vas-y. Il y a les 100 qui sont retenus.
les 100 sont dans l'excellence et recevront tous le diplôme d'excellence. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Tous les 100 vont recevoir leur diplôme d'excellence et leur écharpe. C'est comme la Légion d'honneur. Ouais, c'est comme on peut faire une liste de 100 Congolais de la diaspora dans le domaine. Donc ceux qui sont tous les domaines, on dit ce sont les excellents. C'est ce que nous avons retenu ici. Ah, les étoiles. Nous avons les étoiles de l'excellence de la diaspora congolaise. Et là-dedans, tous les retenus auront leur profil détaillé. Je suis vraiment flatté ou soit honoré et merveilleux de ce projet. Bizarrement, je ne savais pas, mais je dois m'atteler à... Voilà, quoi. Et les étoiles de l'excellence. Voilà. Donc, tu dois te retrouver... Ah, il a dit. Koko, tiens, yoko tate, hein, la moni. C'est un les étoiles. C'est ça. Bon, maintenant... Sur les 100 qui sont retenus, ça c'est une maquette. Hein. Voilà. Donc les 100 reçoivent leur trophée. Okay. Tous reçoivent, pas les trophées, ils reçoivent plutôt leur diplôme d'excellence et leurs écharpes. On a des petits secrets déjà. Il y a un tabou qui... Mais il n'est pas le seul. Tu veux un autre secret? Il y a un tabou qui se retrouve. Tu veux un autre secret? Oui, il y a Chai. Il y a ta nièce. Il y a Chai. Chai qui est là-dedans. Ça, c'est un basketteur. J'étais le fils de Maître John. Ah, Venanga, idéologie, Soukara, idole. Oh, notre joueur, Wissa. Yohan Wissa. Vous avez tous ces joueurs. Ça, c'est encore mieux que Solidarité Congo. Hein, ça. Mais dis-moi. Non, c'est pas mieux que ça. Mais vas-y, balade un peu. Mais Blaise Compampy, quelle différence? Saint-Marc, je te dis, mais comme ça, le genre Bazoyoka, on a eu de soirées ici. Donc, vous m'avez passé les micros. Je sais. Sur Présent Wilson, c'était quelles années à peu près? Il y a 25 ans. 25 ans. 25 ans. On a fait de telles choses. Oui. Quelle différence il y a entre ces soirées-là, où tu m'avais passé les micros, et celle de 20 juin? La différence, elle est énorme. Là, on était en train de récompenser les chefs d'entreprise. On était dans l'entrepreneuriat. C'était les nuits des chefs d'entreprise africains. C'était toute l'Afrique et les meilleurs de l'époque. Et tu sais qu'à l'époque, nous étions parmi les meilleurs parce que c'est nous qui avions lancé les cabines téléphoniques, c'est nous les cybercafés, les transferts d'argent, les frais et tout. Les échafaudages commençaient encore, mais c'était tout au début. Nous étions parmi les meilleurs. Donc, à partir de ce moment-là, on rétribuait, on récompensait les chefs d'entreprise. Mais là, nous nous sommes remenés chez nous. Nous sommes revenus chez nous pour dire il est temps d'abord de nous mettre nous-mêmes en orbite parce que nous sommes combattus par tout le monde. Ça sera où? Les prix, ça sera combien? Je ne vais pas terminer parce que vous m'avez posé la question sur les trophées. Voilà. On va vite. Tous les 100, les catégories. Les 100 seront récompensés. Ils vont avoir leur diplôme d'excellence. Mais dans les 100, il y a maintenant la crème de crème. Comme on fait avec les légions d'honneur. Il y a les 100 qui sont les grands officiers de la Légion d'honneur. Mais parmi les 100, il y a ce qu'on appelle les grands cordons. Les grands cordons, c'est ceux qui recevront les trophées. C'est-à-dire qu'il y a un jury qui va sélectionner dans le 100 pour avoir maintenant les autres qui vont recevoir le trophée. En dehors du diplôme d'excellence, ils vont recevoir l'écharpe rouge et le trophée d'honneur. Et cela, il y a les critères. Il y a par exemple dans les sciences, il y a l'innovation scientifique, il y a les nouvelles technologies, il y a les associations humanitaires, il y a le business, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, il y a la carrière inspirante, il y a la mode et beauté, il y a l'engagement politique, il y a le cinéma, il y a la littérature, il y a la musique, il y a les métiers des arts, il y a les métiers du spectacle, il y a le sport. Mais il y a les prix d'honneur en dehors de ça. Parce que tout le monde ne peut pas avoir les trophées qui sont représentés là. Il y a les prix d'honneur pour honorer les noms qui ont fait le Congo. Ainsi, il y a un prix d'honneur qui s'appelle Simon Kimbangu.
Il y a un prix d'honneur qui s'appelle Je peux t'interrompre un tout petit peu. Vas-y, c'est Marc. Est-ce que vous avez compté Fally Ipupa comme un membre de la diaspora? Si. Ouais. Et je vais m'expliquer. Ouais, vas-y. Il vit dans la diaspora. Ouais, il passe le plus clair de son temps dans la diaspora. Et il a une carte d'identité. Il a carte d'identité ici. Ses enfants vivent ici. Et il est de la diaspora. Ok, ça va, voilà. Donc il y a aussi Fally Ipupa dans le son. Et tu es voilà. Bon, il y a le prix Alfred Liolo. Il y a le prix Maloua Kalenga. Il y a le prix Joseph Kasavubu. Il y a le prix Chibangu Tishiku, le premier recteur de l'université au Congo. Et enfin, il y a le prix de l'entrepreneuriat Dokolo Sano. Vous connaissez tous M. Dokolo, qui a créé la première banque d'affaires au Congo. Okay. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un large spectre pour que tous les Congolais se retrouvent. Parce que pour nous, toutes les excellences se valent. Le médecin n'est pas supérieur à la vraie dame qui nous vend le vrai Kwanga à Château-Rouge. Et tout le monde se retrouve. Pour le prix, ben non, pour l'entrée, pour le prix. Les prix? Comment on fait pour entrer? Il faut aller simplement sur... Il y a un truc, comment on appelle, il y a un site. Il faut aller sur le site du gymnase Maribel et on trouve tout le reste. Je crois qu'il y aura... Le prix, c'est dans combien? Je n'ai pas une idée. Moi, je m'occupe plus le côté technique. Monsieur Kapampi. Prononce bien mon nom, Marc. Monsieur Kapampi. Kapampi. Mais attention, vous aurez des problèmes avec Adi et Marc. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas montrer ici, mais s'il y a des visages qu'on voit ici et que... Adi Londolé... Non, on ne va pas montrer. Je ne montre pas ça. Non, je ne montre pas. Je parlais d'une maquette. Ouais. Il faut faire attention à ne pas dévoiler des choses qui ne sont pas retenues. J'ai déjà compris la préoccupation. Ouais. Non, tu as raison. Ce visage-là ne reviendra plus. Oui, je te promets. Ouais. Bissou. Vraiment. Ça, on peut dire oui. Ce garçon, en tout cas, il a eu beaucoup de trophées. Ça, vraiment. Mais c'est le Congolais le mal compris. Et le mal connu. Il a drainé plus de 75 médailles d'or en Jiu-Jitsu. Mais le mal connu, l'abandonné de la République. Et nous ferons vraiment tout le combat nécessaire afin que M. Mputu soit reconnu à sa juste valeur. C'est aussi ça notre travail. Mais c'est vraiment intéressant. Et personne ne reste sur le bord de la route. C'est vraiment intéressant ce que je suis en train de voir ici. Et je crois que les Congolais, ils aiment ça, voir leur people. Voilà, regarde. Voilà est-ce que les gens savent que Mme Mosseli est congolaise par son père? Mosseli, elle est congolaise par son père. Voilà. C'était la première championne. La boxeuse, la copine à Tony Yoka. Tony Yoka. Voilà. C'est elle. Elle est championne olympique. Voilà. Elle a eu la médaille d'or aux Jeux olympiques. Elle est là, elle fait des choses pour le Congo, pour la promotion de la boxe en RDC. C'est-à-dire que chacun des gens qui sont là a un lien avec la RDC. Le 20 juin, Théâtre Maribel. Donc, Théâtre Maribel, le 20 juin, ça doit vraiment être un rendez-vous d'excellence. D'excellence et le rendez-vous du Congo, parce que ce jour-là, nous devons proclamer la grandeur du Congo, afin que personne ne reste dans le doute et que tout le monde, après le 20 juin, nous respecte et dise les Congolais, c'est pas que de la musique, mais ils sont aussi dans toutes les sciences. Nous avons un monsieur inventeur qui crée des jets d'affaires bombardiers au Canada, Fassi Kafieke. Papa Zosa là-bas, avion, jet privé au Boé de la Kawana. Il les invente. Attends, Bani. Jet privé. Ah, ça l'est mieux que parce que les jets privés. Ah, bon, jet privé. Non, les jets privés. C'est une femme en Chilouba. Ouais. Qu'est-ce que tu as avec. Mais en tout cas, nous, on accompagne le projet, nous sommes partenaires. On veut vraiment accompagner le projet. Par exemple, je sais que cette manière de faire, quand vous allez... Ouais, ça, chancelle, notre chancelle chérie. Le capot. Le capot. Et le capot. Double brassard. Viozolia bien, en tout cas. Ah ben voilà, c'est parti. Baïdo et Outi. Mbeko. Ah, ouais, Mbeko. Ah, notre avocat, ouais. L'avocat, le meilleur avocat pénaliste. De Solidarité Congo, on l'a vu. Voilà. Il est là. Ah, voilà. Et c'est super, hein. Mais on a déjà montré des artistes. D'abord, il y a Que Black. Il y a Que Black aussi.
Voilà. C'est tout le monde. Tout le monde est mort, mais... oh, Mandaïla, Gisèle. Voilà, c'est vraiment des Congolais qui excellent. En tout cas, bravo, bravo. C'est Marc, est-ce que tu sais que c'est pour la première fois que nous avons 5 députés en Belgique? Ouais, je sais. Et vous voyez ce qu'ils ont fait pour la République. Mampaka, Mouchebele, Mandaïla, il y a Gladys Kazadi. Ça, c'est notre diaspora du Canada. Voilà. Maluma Claude, qui est là, qui aujourd'hui est Maloudinanga Raïssa, ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Elle est physicienne. Mais qu'est-ce que tu en penses? On critique beaucoup la diaspora, malgré tout ça, au Congo. Oui, parce qu'il faut être honnête. La première diaspora qui nous a représentés n'était pas à la hauteur. C'était un mauvais casting. Ah ouais. Il faut dire la vérité. C'est ça. Tant qu'on ne sait pas dire la vérité, on ne peut pas trouver des solutions. On était représentés par des Congolais de mauvaise qualité. Nous, on apporte les meilleurs pour changer la donne et changer le narratif à notre égard. Ouais. Macabou, diaspora de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Voilà. Son jeune frère qui va faire le combat samedi. Ça va se passer comment? On paye nos billets, on entre, ça sera quoi? C'est un salon, dîner ou bien comment ça se passe? Non. Le déroulement de la soirée. C'est la salle Méribel. Tout le monde qui connaît la 800 salle places. Depuis 1820, c'est 800 places. Ben, les gens prennent leur place, ils arrivent selon les catégories qu'ils ont achetées. Chacun sera respecté par rapport à son rang. Ben, ça sera une ambiance familiale à la congolaise. Nous sommes les meilleurs dans l'ambiance. On va animer, les choses se passeront très bien et chacun sera respecté. Les prix vont être donnés et après les VIP vont prendre un cocktail VIP. Et là, tu seras avec Jean-Marc et avec Marc, pas Jean-Marc Abounda. Je voulais dire, c'est Marc. Merci pour le deuxième tabou dans la liste de 100. Merci. Ben, voilà. L'excellence parle. Leniski, on n'a pas de choix. Notre petite Chai, ma petite nièce que je salue. Voilà. Qu'est-ce qu'il est regardant. Mais qu'est-ce qui va, selon toi, qu'est-ce qui va motiver le Congolais lambda de payer un ticket à 100 €, à 46 €, à 10 € ou à 5 € pour venir? Mais attends, déjà voir ces stars. Voir ces stars-là en live, c'est déjà une chose. Venir pour voir que le pays a d'autres richesses que ce qu'on dit, pour arriver à changer le narratif, arriver à se regarder différemment dans le miroir. Nous voulons que le Congolais change de paradigme, que le Congolais oublie ce qu'on raconte, ce qu'on dit de lui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une histoire mal racontée. Nous ne pouvons pas accepter que les gens parlent à notre place. Nous devons récupérer le discours. Nous devons parler nous-mêmes à notre place. Personne n'a le droit de parler de nous. Qui est-il pour nous dire ce que nous devons faire et comment nous devons faire? 100 personnes, ça sera un peu débordé, ça sera un peu trop. La salle, c'est 800 places. 800 places. Non, je dis 100 personnes. Comment tu as dit? Le nominé, Oui. Mais 100, ça fait beaucoup. Ça apporte combien de temps, cette soirée? Mais non, la soirée est programmée pour 3 heures maximum. Tout est fait. C'est des experts. Quand je dis que nous travaillons avec des jeunes, c'est des jeunes qui travaillent, qui sont dans le spectacle, qui travaillent dedans depuis des années. Tout est programmé. Un Congolais coach de Bayern de Munich. Oh là là. Tu vois un peu? C'est l'excellence. Dites-moi quel est le domaine que nous n'avons pas investi. Il n'y en a pas. Calage criminel. Aujourd'hui, quand on parle de la NBA, en tout cas, on ne peut pas ne pas parler de Mbanyama Victor. Notre Cody national. On ne peut pas ne pas parler de Gershon Yabusele, le fils de Maître John. On ne peut pas ne pas parler de Jonathan Kuminga. Surtout ce monsieur. Hein, et par exemple, celui-là, Cody. Ça, c'est le fils de notre ancien ambassadeur en Belgique. Il y a des vrais Congolais, Congolais, des excellents, pas vrais, des excellents Congolais. Et voilà. Ah, il y a surtout Kazadi Kaniki Gladys. Gladys, vraiment, qui est au Parlement et qui parle beaucoup du Congo aussi. Du Congo, ouais. Donc, voilà. C'est la crème de crème. En tout cas, c'est vraiment le billet maintenant, c'est la billetterie, c'est bon déjà? C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert, les gens achètent, ça s'arrache. La lauréate de l'année. Ah oui, ça, celle-là, c'est... comment on l'appelle? Yakai. La Wazalendo. La Wazalendo. Kaikwamba, Thérèse Wagner. Marc, tu vas finir avec les photos parce que nous oui, je crois qu'il peut continuer parce que, je vous dis... Déborah Kayembe. C'est militante de droits de l'homme qui était la première rectrice de l'université d'Édimbourg en Irlande. Mais celle de l'Italie, la députée. Oui, c'est là.
Elle n'est pas là pour cette saison. Ah, celle qui bégaye. Non, c'est faux. Parler de ça, elle bégaye, c'est pas une qualité. Voilà. C'est pas une référence. Non, mais je dis, elle a la force d'être parlée avec... Non, oui, elle s'assume. Ah oui? Oui, pendant que le... Non, attends. Elle n'est pas retenue maintenant. Si, c'est un compliment. Oui, oui, quelque part, oui, parce qu'elle ne se cache pas. Elle ose, elle ne se cache pas. Deo Kasongo, qui présentement est à Kinshasa. Qui veut changer Kinshasa, qui a des ambitions, mais qui réussit dans les affaires déjà. Parce que l'entrepreneuriat est aussi récompensé. Celle-là, par exemple, elle est PCA, donc c'est la présidente du conseil d'administration de Glencore. Glencore. Ah, Glencore qui nous a emmenés en Suisse, là. Glencore. On y va, c'est Marc. Il y a Kambunji Mujinga Muji. C'est pas la... Championne du monde. Mujinga, oui. Ouais. Ah oui, ça y est. Vas-y. Voilà. Ah, il y a Kaloubi Mwamba Damso. Voilà. En tout cas, il faut le dire que s'il y a beaucoup de représentants de la musique, parce qu'il faut le dire qu'en France et en Belgique, on excelle. On colonise. On est vraiment au top. Non, moi, j'utilise le mot coloniser. On colonise, pour être sincère, quoi. Il y a quelqu'un qui a fait la chronique dernièrement sur Gims. Il dit sur les 100 chansons les plus streamées. Bon, il y a des photos que je veux pas Il faut montrer, passer, tu étais déjà dessus. Il y a les 100 chansons les plus streamées. C'est pas moi. Hein. Vous savez Marc, que... Hein. C'est Marc qui choisit les photos, c'est pas moi. A dit, sur les 100 chansons les plus streamées, les 100 chansons les plus streamées en France, Gims a 15. Il aligne à lui seul 15 chansons. Il y a Dadju. Vous voulez quoi? Il y a Dadju. Et il y a Maître Gims. Celui qui a clôturé Congo Solidarité. Voilà. Super. On va voir un peu qui encore est là. S'il y a Adi est là. Il y a Kamavinga Eduardo qui est de 2 nationalités, bien sûr. Angola-Congo. Angola-Congo. Du Real de Madrid. Oh, le Congo. Nous avons Boacha Tumba Nicole. Oh, excellente. Professeur d'université. Chef d'une présidence. Diaspora de la Belgique. Diaspora de la Belgique. Voilà. Nous avons... Bruna Cindy, mannequin, égérie et L'Oréal. Les gens ne connaissent pas. Quand on la voit, on ne peut pas imaginer qu'elle a note aussi. Voilà. Ah, ouais. Ah, il y a Bosengemboyo Jenny. Qui était à la conférence de presse il y a 2 jours. OK. Elle est l'ambassadrice de Lumumba Award. OK, bravo. Une femme dynamique. Dynamique, qui a fait des grands plateaux. Oui, des grands plateaux. En Amérique. Nous avons... le député Carlos Bilongo. Le député seul député national que nous avons en France. Voilà. Okay, Carlos Alors que nous Bilongo. sommes des millions. Imaginez si on en avait 10, 15. Non, mais nous avons des élus. Il fait partie des élus. Les élus, on en a beaucoup. Oui, des élus. Je parle du député national. Voilà. C'est le seul, le tout premier d'ailleurs. Banza Bokote Simon, qui est au Léopard. Le meilleur buteur de la Ligue turque. On va finir, hein. C'est fini, il a dit. C'est presque fini. Bandoubo Lambongo Acacia, voilà. Bon, il y aura quand même d'autres photos qui aura des contestations, il faut pas... On ne peut pas plaire à tout le monde. Balogi Chani. Le grand cinéaste que nous avons, qui nous a représenté... Diaspora de la Belgique. Oui, qui nous a représenté à Cannes. Voilà, nous avons... Ça va finir. Oh là là, Bakole Ilunga qui sera... qui va combattre samedi. C'est samedi. La nuit du 3 et du 4. Oui. Ouais. On lui souhaite bonne chance. Bonne chance, Diaspora un bon combat. Bakambu Cédric Bakagol. Est-ce qu'il y a des billets à acheter? Il y a un site? Il y a le site, il est là. Vous allez sur le site du gymnase Maribel. Voilà. Tout est là. Vous tapez... Vous pouvez acheter sur le billet. Vendredi 20 juin, Lumumba. Comment sera le déroulement de la soirée? Est-ce qu'il sera... La soirée sera agrémentée. Ah si, voilà. On est Congolais. Voilà. On ne peut pas manquer un peu de Fali, un peu de Ferré, un peu de Kofi, un peu de Werason, de Jubé. Voilà. Nous sommes chez nous. Nous voulons que ce jour-là, ceux qui viennent de notre communauté et ceux qui viennent des autres communautés qui viennent nous voir ressortent avec une autre image. Tout le monde, ils doivent repartir avec une autre image du Congo. OK. Voilà. Alors, le mot de la fin, papa? Le mot de la fin,
C'est toujours difficile de dire le mot de la fin quand on est emballé. Donc, pour clôturer cette émission... Je voudrais vous dire merci déjà pour l'ambiance que vous avez donnée. Vous avez permis de pouvoir parler de ça. La première des choses, c'est que je voudrais remercier toute la jeunesse qui accompagne ce projet. Ils sont très jeunes et je leur dis merci parce qu'ils ont porté... Il y a Trésor, il y a Leslie, il y a Nadine, il y a Maclore, il y a Brenda. Ils sont nombreux. Qu'ils m'excusent si je n'ai pas pu citer tous les noms, mais je dis sincèrement, à eux, je rends hommage parce que c'est eux qui font vivre ce projet. Et je suis très reconnaissant parce qu'ils en ont fait leur propre projet. Et c'est ça mon bonheur à moi de savoir qu'il y a la suite. La toute dernière question. Vous avez l'autorisation de la famille Lumumba? Nous sommes avec la famille Lumumba. Vous verrez que dans notre brochure, il y a la lettre écrite par le président de la fondation qui est Roland Lumumba. Voilà. Le fils, il est là. Il est là, là. Et nous avons aussi l'accompagnement et le soutien du ministère des Affaires étrangères. Okay. C'est-à-dire que les choses se font, mais vraiment et notre dans ambassade, bien sûr. L'ambassadeur, nous disons merci, il nous a donné la salle pour la conférence. Émile Ngoyi Kasongo. Merci, son excellence. On est là non, pas à l'ambassade du Congo, à la maison... À la maison du Congo. La maison Congo. Maison Congo, maison C'est comme ça que l'ambassadeur appelle pour les Congolais. Et nous disons aussi merci au ministre Patrick Mouyaya, voilà. qui a laissé une partie des journalistes de la RTNC pour faire le relais de tout ce que nous faisons de l'autre côté. Okay. Nous espérons que les choses seront bien. Je n'oublierai pas de dire merci à Dilondolé, merci à Saint-Marc, merci à Lucas. À Lucas. Et merci à cette chaîne Congo Africa. Merci à Madame Lise Manzambi, qui risque, et je le dis, j'ai gardé ça pour la fin, de se retrouver parmi les nominés. Le travail qu'elle fait est formidable. Merci au prophète Blaise Manzambi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je pense que nous avons été à la hauteur. Mais le 20 juin, venez tous au théâtre mais c'est pas loin, Gymnase Maribel, c'est dans un mois et quelques. Venez vivre le Congo autrement. Vous ne serez pas dessus. Saint-Marc, mais maintenant qu'il y a le mot de la fin, il a parlé, il a dit un mot hommage. Et pour la petite histoire, Saint-Marc, c'était l'anniversaire de 40 ans de carrière de Bozi Boziana, je crois. 40 ans. Je lui dis, pour te rendre hommage. Ah, petit, on a profité. On a hommage. On a bien hommage. Donc, hommage, c'est ça que tu as dit. Oh, petit, on a profité. On a hommage. Lequel on a dit, non, mais c'était pour gueuler. Ça marque tabou le mot de la fin. Voilà. Nous vous remercions encore une fois pour ce projet. Et je crois que les Congolais, nous devons effectivement soutenir de tels projets qui motivent le Congolais dans l'excellence, motivent aussi l'élite congolaise. Donc, parce qu'il faut le dire, depuis un certain temps, nous avons laissé la médiocrité prendre le dessus dans notre société et conduire beaucoup de choses qui n'ont pas réussi. Donc, encore une fois, à notre grand frère, nos encouragements. Et nous sommes toujours aux côtés de cette organisation, le Lumumba Award, pour promouvoir cet événement, que tout se passe comme prévu. Je peux encore te surprendre? Vas-y. La dernière. Vas-y. Ils ont organisé Solidarité Congo. Tu sais qu'ils sont parmi les meilleurs? Les meilleurs. Est-ce qu'ils sont bons ou pas? Ils sont bons. Est-ce qu'ils méritent d'être excellents? Bah, bien sûr. Charles Tabou et Elvis risquent de se retrouver dans l'excellence. Dans l'excellence. On fait pour le meilleur. Merci beaucoup. Pour le meilleur. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup. Restez branchés sur Congo Africa. Avec moi, il était là, le Saint-Marc Tabou, notre aîné, notre grand frère. Il est passé nous voir pour parler de Lumumba Award. C'est le vendredi 20 juin, théâtre du Gymnase. Ne ratez pas 38 boulevard de la Bonne Nouvelle. 75 010 Paris. Ne ratez pas cette occasion. Habillez-vous en costume, très belle robe, comme vous voulez, mais soyez là parce que c'est l'excellence. Le célèbre journaliste est beau comme un dieu. Adi Londoulé vous dit merci. À très bientôt et bye.